Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le lundi 14 avril, il est l'heure de l'info. Les taxes américaines vont-elles impacter les ventes de champagne? C'est une question cruciale pour l'économie locale à laquelle nous tenterons de répondre dans ce journal. Des milliers de spectateurs se sont amassés dans les rues de Vassy pour assister à la 43e édition du carnaval. Les déguisements et chars étaient de sortie, vous le verrez. La 3e édition du festival Move Oder se tiendra les 17 et 18 mai prochains. Nous vous présenterons le programme de l'événement. Et enfin, comme chaque lundi, vous en avez désormais l'habitude, c'est l'infosport, avec ce soir du volley et du football et le portrait de Corinne, une mamie pas comme les autres. Depuis l'annonce des États-Unis d'une augmentation des taxes sur certains produits européens, l'inquiétude grandit chez certains producteurs français. Dans le viseur de Washington, le secteur viticole, déjà fragilisé par le contexte économique, ces droits de douane qui peuvent atteindre jusqu'à 100% font peser une menace sur les exportations vers le marché américain. Alors faut-il craindre une baisse des ventes? La réponse avec Nicolas Fontaine, Ilan Burel et Julien Debruyne. Dans le monde viticole, une nouvelle menace plane. Les États-Unis envisagent de relever les taxes douanières sur plusieurs produits européens, en ligne de mire, le vin et le champagne. À l'origine, un conflit commercial dans le différend autour des aides publiques accordées à Airbus, que les États-Unis considèrent comme une concurrence déloyale. En réponse, Washington menace d'alourdir les droits de douane sur une série de produits, dont les bouteilles de vin français. À Colombey-les-Deux-Églises, ce vigneron n'est pas inquiet. Tous les vins effervescents qui rentrent aux États-Unis, la part du champagne progresse toujours et passe de 20% sur l'ensemble ils appellent les sparkling wines à, on va dire, on passe de 20 à 30% donc, du marché, quoi. Un marché qui est de plus en plus important et en valeur, la progression est également assez importante. Une pression supplémentaire pour les vignerons, déjà très attentifs à la météo. Au mois de mai, la crainte des gelées tardives est bien réelle. Alors pour cette menace américaine, c'est une incertitude de plus à gérer. Pourtant, Jean-Jacques veut rester optimiste. Pour lui, pas de crainte à avoir. Les viticulteurs de nos tailles ne sont pas concernés. Nous avons des difficultés. Le marché américain est un marché très protectionniste et nous ne pouvons pas y mordre. J'ai expédié 6 bouteilles pour une petite grand-mère de Langres, que sa petite fille est dans le Michigan. Le colis m'a été retourné et je suis obligé de passer par un importateur agréé pour pouvoir rentrer à nouveau ce colis. On ne peut pas rentrer comme ça de la marchandise aux États-Unis. Nous faisons 10% de nos ventes sur le Canada. Peut-être qu'il y aura des incidences au niveau du Canada, mais qui seront beaucoup moindres, je pense, que les États-Unis. Mais on va dire que c'est une situation économique nouvelle à nos yeux qui apparaît. On va vivre, je pense, une ère nouvelle dans le commerce international. Si les négociations internationales échouent, les conséquences pourraient être lourdes. En 2023, les exportations françaises de vin vers les États-Unis représentaient plus de 1,5 milliard d'euros selon les données de Business France. De façon plus locale, les États-Unis sont le 3e pays d'export pour le Grand Est, d'après les chiffres communiqués par les douanes. Les déguisements étaient de sortie ce dimanche lors de la 43e édition du carnaval de Vassy. Cette année, plus de 900 participants et de nombreux chars ont défilé dans les rues de la commune. Comme à son habitude, entre confettis, déguisements et musique, la fête était au rendez-vous dès 14h30 avant le traditionnel coup de canon pour donner le coup d'envoi du défilé. Récit de cette journée festive avec Clémentine Coppola et Léo Martin. Sur le parking de la fonderie GHM de Vassy, des centaines de carnavaleux et de gigantesques chars. Pendant des mois, ces mascottes ont été fabriquées par des bénévoles. La DeLorean de Retour vers le futur côtoie aujourd'hui une bouteille de vin, un taureau voyage à côté de ce vaisseau spatial. Ça prend du temps, c'est tous les week-ends, c'est beaucoup d'investissement. L'année dernière, on avait fait les hôtesses de l'air, on a repris la basse pour éviter que ce soit coûteux pour le carnaval. Et on a recustomisé notre char en faisant une navette. Le carnaval, ça représente 6 mois de boulot au niveau des chars, du travail acharné pendant tous les week-ends. Et c'est une tradition tous les ans. Pas de politique, pas de religion. Dans les rues de Vassy, des milliers de spectateurs s'amassent pour admirer les chars. Cette année, et encore plus que jamais, les visiteurs sont invités à faire la fête. On oublie tous les soucis
et on fait tous la fête ensemble. Tout le monde a des problèmes, des soucis, mais ce jour-là, tout est mis de côté et on est là pour faire la fête. Et ça, c'est important. Les chars sont tous différents, les déguisements le sont aussi. Chaque groupe choisit un thème et tout le monde le respecte. Ce dimanche, plus de 150 astronautes ont défilé dans les rues de la commune. Je pense que l'idée, on est dans la nouvelle technologie. L'idée, c'est de tous aller dans l'espace, de retirer un peu ce qui se passe aujourd'hui et se faire plaisir. Le bonheur. C'est un événement annuel qui rassemble tout le monde. Et c'est vraiment le mot, je pense, c'est rassembler, se faire plaisir avec tout le monde autour de nous. Et c'est ça le vrai plaisir. Ouais, franchement, c'est trop bien. Ça fait une rencontre entre les gens. C'est vraiment bien. C'est un moment convivial. Franchement, c'est trop bien. Comme d'habitude, les groupes de musique se rassemblent devant l'église pour faire danser les carnavaleux. Cette année, il y a eu près de 1000 participants, un nombre qui ne cesse d'augmenter. On attend beaucoup de spectateurs, que toutes les rues de Vassy soient colorées avec toute notre bataille de confettis. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a une relève. On peut voir dans tous les groupes la moyenne d'âge, c'est formidable. Comme le veut la tradition, le roi du carnaval s'embrase sur cette place de Vassy pour sceller la fin des festivités. La 43e édition est terminée, mais pas de doute, les carnavaleux seront de retour l'année prochaine. Au lac du Der, la 3e édition du festival Mouveau-Der s'apprête à faire vibrer les berges au rythme du sport, de la musique et de la bonne humeur. Cette année, des initiations, des concerts et des animations pour toute la famille sont prévues. Nous vous proposons de découvrir le programme de ce week-end festif qui se tiendra les 17 et 18 mai prochains avec Janice Gallard et Clémentine Coppola. Alignés 2 par 2, pagaie en main, les participants embarquent dans un bateau pas comme les autres. Long, effilé, orné d'une tête de dragon, bienvenue à bord du Dragon Boat. C'est l'une des activités que propose le Mouveau-Der. À quelques semaines du lancement, le festival dévoile son programme. Depuis 2022, l'événement s'est imposé comme un rendez-vous festif et familial incontournable dans la région Grand Est. Sport, concerts, animation, le Mouveau-Der transforme les berges du lac en un véritable terrain de jeu à ciel ouvert. Cette année, les festivités commencent dès le vendredi 16 mai à Saint-Dizier sur le pump track du boulevard de la Marne. L'ambiance sera urbaine avec des initiations gratuites au skate, au BMX, au roller ou encore à la trottinette. Samedi, direction le lac du Der pour le lancement officiel avec la désormais célèbre Color Run. Plus de 50 activités sportives seront proposées tout au long du week-end. Kayak, paddle, escalade, voile, tir à l'arc, yoga sur paddle, foot-golf. Le soir, place à la musique. Une scène en plein air accueillera des concerts gratuits avec des artistes locaux et nationaux comme Silda, Jolie Falzar, Love Drive, Brainstorming ou encore Ozzy et The Roast Coast. Le tout culminera avec un spectacle pyrotechnique pour une clôture en apothéose. Lors de la dernière édition, plus de 15 000 visiteurs avaient participé aux différentes activités. Voici notre image du jour, prise lors de la seconde édition de la Japan Paradise de Bar-le-Duc, qui s'est déroulée à la Barroise ce week-end. La convention a attiré de nombreux visiteurs venus découvrir la culture japonaise à travers les mangas, le cosplay et les gourmandises. Vous en avez l'habitude, nous sommes lundi, il est l'heure de l'Infosport. C'est un format inédit de l'Infosport ce soir, vous l'avez vu. Gaël Bossu n'est pas à mes côtés pour vous présenter les résultats sportifs du week-end. Mais vous ne vous en faites pas, nous vous proposons tout de même un tour d'horizon de ce qui s'est passé sur notre territoire. Et on débute cet Infosport avec du volley et une 3e victoire en 3 matchs pour le CVB 52. Samedi soir, Chaumont s'est imposé largement 3-7-0 face à Toulouse. Les Chaumontais sont donc qualifiés pour les demi-finales où ils retrouveront l'équipe victorieuse du quart de finale entre Tourcoing et Poitiers.
Un mot de course à pied à présent, puisque ce dimanche avait lieu la 15e édition du Trail de la Chapelle à Bologne. Au total, près de 200 participants ont enfilé leurs chaussures pour arpenter le parcours bosselé de la Coccinelle et du Papillon. Au total, c'est donc 29 km qu'ont avalé les coureurs. C'est Antonin Didier qui s'est imposé chez les hommes et Virginie Merger côté féminin. Football à présent et tour d'horizon des résultats du week-end en Régional 1. Marnaval s'est incliné à domicile 3-2 face à Cormontreuil. Défaite également 2-0 pour Éclaron qui se déplaçait à Ucange. Les Chaumontais ont eux signé la seule victoire du week-end 3-0 à domicile. Une victoire qui leur permet de revenir à la 11e place à égalité de points avec Marnaval 10e. Les Éclaronnais sont eux avant-derniers. C'est une super mamie qui repousse les limites du possible. À 66 ans, Corinne Weber dit Coco est une championne internationale de crossfit. Traction, musculation ou montée de corde, ce qu'elle fait est impressionnant. Coco nous a reçus lors d'un entraînement à Bettencourt-la-Ferrée. Regardez ce portrait signé Gaël Bossu. Il y en a qui disent avec l'âge on ne peut plus faire grand-chose, c'est pas vrai. Hein. Ah, c'est pas vrai, on progresse toujours. Quand on se donne les moyens et quand on veut, on peut. La preuve, il y a des choses que je faisais pas il y a 6 mois, que je fais maintenant. Bon, ben, on va aller en s'améliorant. À 66 ans, Corinne n'est pas vraiment une mamie comme les autres. Tricot, mots croisés et canapé ne figurent pas du tout dans son vocabulaire. Moi, c'est du sport, et du sport, et du sport. Le matin, le soir, c'est ce que je sais le mieux faire, donc je fais ça. Depuis 8 ans maintenant, cette retraitée meusienne est tombée amoureuse du crossfit. Au départ, je suis partie pour 3 séances par semaine. Après, bon, allez, j'en fais une de plus. Et puis, il y avait des séances qui me plaisaient, donc j'ai continué. Puis après, j'ai pris un forfait illimité. Puis plus ça vient, je pense que ça devient une addiction. Plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Allez. Et à 45 kilos, ça fait une paire de mois que je ne l'ai pas faite. On verra si j'y arrive aujourd'hui. T'y vas, va en dessous, ouais. Yes. Alors voilà. Une forme physique hors du commun à son âge qui impressionne tous ceux qui la côtoient. Top. Bon, ce sera bon pour aujourd'hui. Ouais, là c'est bon, là on relâche ça. Je vais me garder des forces pour la suite. Ça c'est pas fini, hein. Tous les jours elle se dépasse, tous les jours elle s'améliore, tous les jours elle m'impressionne. Et franchement, c'est une championne. C'est pas tous les jours qu'on a des personnes comme ça, aussi gentilles, aussi investies dans la discipline. C'est une personne adorable, Coco. Franchement, c'est une athlète au nord. C'est la mascotte, c'est notre mascotte à nous. C'est Coco, c'est notre mascotte. Elle représente la boxe. Ouais. Sandbag. Allez, let's go. Effectivement, quand je montre ça à quelqu'un qui a une 50aine d'années, même moins, hein, ils se disent « Oh là là, mais t'es cinglée, t'es folle, à ton âge, tu te rends compte, tu risques de te faire mal. » Bah, je me suis jamais blessée. Donc il suffit d'un bon échauffement, d'un bon encadrement, donc avec des bons coachs, et puis tout va bien. Hein. Allez, la corde. Oh putain, c'est lourd. En 2024, Coco figurait parmi les 50 meilleures athlètes mondiales de son âge. De quoi la rendre fière? Pas vraiment. Tout le monde me dit c'est quand même pas mal, c'est beau. Ouais, mais on peut mieux faire. On peut encore mieux faire. Je suis compétitrice, j'aurais bien aimé être la première. Et quant à savoir quand est-ce qu'elle arrêtera le crossfit? Ah ben j'espère encore continuer une paire d'années. Hein. Ah oui, non, mais en compétition, il y a des gens à 70 ans, ils sont très bons, même meilleurs que moi. Hein. Largement même. Hein. J'ai l'intention de continuer, de progresser encore. Ah oui, ça j'espère bien même. Vieillir comme ça, oui, ok. Vieillir à rester à regarder la télé, non. Votre rendez-vous sportif du week-end se tiendra au dojo de Lannou à Saint-Dizier. C'est la 43e édition du tournoi international de judo. Un reportage sera d'ailleurs à retrouver dans notre édition de samedi. Lundi prochain, il n'y aura pas d'infosport car c'est le lundi de Pâques, c'est férié. Vous retrouverez donc Gaël Bossu lundi 28 avril pour un infosport dans un format que vous connaissez, un format classique. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continuent sur Puissance Télévision. Excellente soirée et à demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.